Bonjour, je vous présente aujourd'hui dans cette review l'oracle des fées de Dorine Virtue. Donc cet oracle arrive en fait dans une boîte cartonnée petite, sont des petites cartes oracles. Et donc vous avez une petite fée en illustration donc sur ce boîtier. Ce jeu de 44 superbes cartes destinées aussi bien aux débutants qu'aux personnes expérimentées en art divinatoire. Très proches de la terre, les fées sont des anges de la nature, extrêmement doués pour vous aider à résoudre vos problèmes quotidiens, qu'ils soient relationnels, financiers ou liés à la santé. Chaque carte dont l'iconographie vous enchantera livre un message ou une réponse qui convient aux enfants comme aux adultes. Le livre qui les accompagne vous aide à vous familiariser avec le monde des fées tout en vous donnant la marche à suivre pour comprendre la signification détaillée de chaque carte. Donc c'est aux éditions Exergue que vous retrouverez cet oracle. Il arrive avec un petit livret. Donc voilà, vous retrouvez une photo de Dorine Virtue donc à l'arrière du livret. Et vous avez donc le sommaire, comment se servir de l'oracle des fées, la signification des cartes, et ensuite, donc vous avez chacune des cartes, voilà, chacune des 44 cartes, et ensuite, donc au final, une note à propos de l'auteur. Si vous prenez par exemple ici une carte, vous avez donc un petit paragraphe qui reprend ce qui est mentionné sur la carte. Et vous avez donc la définition de la carte, avec d'autres significations. Donc c'est super simple. C'est un oracle, il ne faut pas l'oublier. Donc on peut être sur du prédictif, mais on peut être aussi sur de la guidance. La guidance des fées, c'est la guidance d'un univers bien particulier. Donc par contre, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas, que Dorine Virtue n'ait pas créé un chapitre consacré donc aux fées. On a quand même une petite note sur comment se servir de l'oracle des fées. On vous dit les fées sont partout, dans votre jardin, au parc, avec votre animal domestique et là où poussent les fleurs. Très proche de la terre, elles donnent des conseils pratiques et offrent leur aide pour résoudre des problèmes de tous les jours, etc. etc. Sauf qu'effectivement, on n'a pas plus de détails sur qui sont les fées, ce qu'elles nous permettent vraiment concrètement, et comment peut-être faire une méditation avec les fées ou comment les contacter. Ça aurait pu être intéressant d'avoir ça dans ce petit livret. Après, voilà, vous pouvez trouver des ouvrages sur les fées très facilement. Ensuite, je vais vous présenter du coup les cartes. Donc vous avez donc au dos de chaque carte donc ce symbole avec deux ailes. Alors là, ça représente plus pour moi un papillon avec une baguette magique, peut-être le symbole voilà, je fais appel aux fées, de ma baguette magique, je tends ma volonté de communiquer avec elles. Donc vous avez vraiment cette baguette dorée avec tous ces rayons lumineux et ça renvoie, oui, à la communication tout simplement avec les fées. Donc on va découvrir chacune de ces 44 cartes. Je vais les mélanger parce que j'aime bien, comme d'habitude, faire toutes les présentations de mes cartes oracles ou des cartes des tarots, donc comme cela, de façon on va dire désordonnée, plutôt que voilà la 1, la 2, et voilà. Comme ça réserve des petites surprises et puis ça donne un sens tout autre au niveau de la présentation. On va commencer donc avec la carte de la patience. Vous voyez, sur chacune des cartes, on va retrouver un mot-clé là-haut, une illustration d'une fée, ce qu'elle peut faire. Là, donc, elle est avec un papillon. Le papillon, c'est le symbole de la transformation. Et vous allez retrouver
en dessous donc une ou plusieurs phrases qui renvoient à ce que la fée vous communique comme information. Donc ici, on est bien sur la patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc là, il est demandé, c'est comme une carte conseil finalement, d'être sur la patience. Donc après, tout dépend de vos tirages. Oui, j'ai oublié de vous dire par rapport à cet oracle, on n'a visiblement pas de méthode de tirage. Donc c'est vraiment... Voilà, vous posez une question et vous tirez une carte. Vous pouvez aussi faire un tirage à 3 cartes. Bon, après, c'est comme beaucoup des oracles de Dorine Virtue finalement. C'est soit une carte, soit 3 cartes. 3 cartes, ça va être... souvent, c'est passé, présent et futur, voire le conseil. Voilà, et vous avez les jeux de cartes multiples. Donc c'est exactement les mêmes étapes que les étapes précédentes. Voilà, et vous vous référez en fait aux cartes qui se présentent. Bon, après c'est très intuitif, franchement vous n'avez pas besoin vraiment du livret. Vous pouvez utiliser des méthodes de tirage qui sont les vôtres et qui renvoient en fait à... si vous faites un tirage relationnel par exemple, vous pouvez très bien utiliser ceci en complément. Puisque les fées interviennent par rapport à cette thématique aussi. Donc après, en fonction de la position, soit ça sera quelque chose qui vient du passé, ou alors si c'est une carte conseil, bon là vous prenez le conseil tel qu'il est mentionné sur la carte. Après, la patience, ça peut être aussi par exemple le point fort de la personne. Donc c'est peut-être pas toujours forcément un conseil, ça dépend de votre méthode de tirage. On poursuit. Le fils, la carte du fils. Donc là, vous avez un petit garçon fée, donc qui est face à un cours d'eau. Donc on voit son reflet et il y a une grenouille. Donc, vous voyez, dans la carte précédente, on a un papillon. Là, on retrouve une grenouille. Donc on est avec les éléments. Le monde animalier, le monde végétal. Donc on va beaucoup retrouver ça avec les fées. Il est dit, votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Ça peut renvoyer à la fille aussi. Bon après, si vous êtes concerné par... si vous avez un garçon, vous pouvez le prendre au sens premier. Ça peut être votre enfant. Ou ça peut être votre filleul. Vous voyez, ça dépend après de ce que vous attendez comme réponse. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc là, vous avez encore un petit garçon avec des ailes de papillon et qui va souffler donc, sur la fleur. Et donc, voilà, avec le monde végétal qui l'entoure, et il va faire un souhait. Il va faire un souhait en soufflant. Alors, le souffle, c'est le souffle de vie et c'est le souffle de l'intention. En soufflant, en faisant un vœu, on souffle sur les bougies d'anniversaire comme on va souffler sur cette fleur dont je ne me souviens plus du nom. Et on a toutes les petites pétales qui vont se détacher et s'envoler dans le vent. Et ça, quand on réalise un vœu et qu'on souffle, on donne plus de puissance et d'intention en fait à ce que l'on veut, et les choses se manifestent plus facilement. Donc, c'est pourquoi il est dit, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Soyez clair finalement avec vos intentions. Dites ce que vous voulez. N'ayez pas peur de le dire. Ne vous cachez pas par rapport à tout ça. Ou si vous souhaitez pas le dire aux autres, vous le demandez à l'univers. L'univers saura vous entendre. On poursuit. La guérison émotionnelle. Donc cette fois, on a une femme fée, arbre. Elle est à la fois fée, à la fois arbre. Elle est tout en fait. Elle fait partie de l'univers. Elle est femme également.
avec toute cette féminité, les bijoux qui l'ornent, et les fleurs, et tout scintille autour d'elle, avec les papillons, toujours symbole de la transformation. Donc avec les fées, vous aurez beaucoup de papillons, puisque ça renvoie vraiment au changement, à la transformation, dans le sens du mieux, et du coup de la guérison émotionnelle. Guérison émotionnelle, on a ici un beau bijou vert scintillant au niveau du chakra du cœur, donc vraiment localisé ici. Et là, c'est de par ici que passe la guérison. La guérison des émotions, mais aussi la guérison de beaucoup de choses. Mais le cœur est quand même le siège de l'amour, des sentiments, de l'amour inconditionnel, de l'affect. Et c'est de par ici, et dans un rayon vert, que la guérison, en fait, va passer. Donc, ouvrir son cœur. Donc, ce qui nous est dit, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc là, il peut être attendu, finalement, une guérison. Peut-être qu'il y a des blessures qui ne sont pas encore cicatrisées. Et donc, du coup, là, le message, par exemple, des fées, la communication des fées, va être d'avoir confiance, que vous êtes béni par rapport à cela et que vous pouvez recevoir de l'amour, recevoir des bénédictions, mais encore faut-il ouvrir votre cœur, laisser venir les choses à soi et s'autoriser à guérir. Parce que la guérison, c'est ça. Il faut aussi le vouloir. Parce que parfois, comme souvent, la maladie est une manifestation la maladie est peut-être une manifestation justement d'une volonté de ne pas guérir sur d'autres plans. Donc, encore faut-il le vouloir, parce qu'il peut y avoir des bénéfices secondaires à la maladie. Donc là, oui, il peut être attendu une guérison émotionnelle. N'hésitez pas à demander à vos guides, à vos anges, aux fées, à communiquer avec elles pour recevoir cette guérison, tout en visualisant donc la lumière verte, la lumière de l'archange Raphaël, qui guérit en fait, qui guérit les souffrances, les douleurs, les maladies, donc émotionnelles ou physiques ou autres. Nous poursuivons avec cette carte qui est « À qui devez-vous pardonner ?» Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc là, sur cette carte, on a quoi? On a un ange ou deux. Ils font un. Il y a une union, une communion de deux êtres et avec un cœur lumineux, flamboyant, qui vient justement du chakra du cœur, mais également du plexus solaire, et qui inonde ces deux personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a sans doute un pardon, donc il y a un pardon à manifester. Là, c'est clair, il est dit « À qui devez-vous pardonner ?» Donc il y a un pardon qui n'est pas encore là. Donc, il est attendu qu'il y ait un travail personnel à effectuer et une prise de conscience avant tout, puisque sinon la question ne serait pas là, de à qui devez-vous pardonner. Donc il y a bien une personne en particulier à qui on doit ce pardon. Donc se libérer d'émotions négatives comme la colère, la rancœur, quelqu'un qui nous a blessés, qui nous a fait du mal. Donc il est important d'ouvrir son cœur, comme le présente cette carte, pour pouvoir accéder donc au pardon. Pardonner à l'autre, c'est aussi se pardonner à soi-même. Si souffrance il y a, si douleur il y a, c'est parce que on a autorisé l'autre aussi à nous blesser. Si l'autre nous blesse, c'est pas seulement de sa faute. C'est aussi parce que nous sommes blessés, parce que quelque chose en nous n'est peut-être pas guéri, ou il y a des choses qui ne sont pas mises
mise au jour, éclairée, et on est toujours deux dans une difficulté relationnelle. Donc à qui devez-vous pardonner? Pardonner à l'autre, c'est aussi se pardonner. Se pardonner à soi, c'est aussi pardonner à l'autre si on sait en prendre conscience et le vouloir. Il faut aussi le vouloir. Et faire ce don du pardon. D'ailleurs, dans pardon, nous avons le don, c'est donner un cadeau. Se donner un cadeau à soi et donner un cadeau à l'autre. Donc, plus vous vous libérez de la colère, de la rancune et des énergies négatives vis-à-vis d'un autre, même si vous savez qu'elle existe, vous ne l'occultez pas, mais vous pardonnez, vous acceptez et vous essayez de faire en sorte de remédier à cela, tout en ayant conscience de tout, eh bien, ce qui est dit clairement, vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc, c'est comme si s'offrir ce don-là, ce pardon, c'était s'offrir en cadeau d'autres résultats avec des souhaits qui se réalisent. Nous poursuivons avec cette carte donc d'une fée qui joue de la flûte, qui est dans la nature. De toute façon, les fées sont toujours dans la nature. Donc avec soit sur la terre, soit dans les airs, au contact des éléments, au contact de l'eau également. Et donc là, nous avons des fleurs. Donc elle est en suspension, comme en suspension, sur des fleurs. Il est dit, l'objet de votre désir est à portée de main. Explication, ayez foi car tout joue en votre faveur. Donc, ce que je retiens, c'est qu'il y a une attente, un désir qui est là, une volonté, un souhait qui est là, et ce qui est demandé, c'est d'avoir confiance, du coup, avoir la foi. C'est ce qu'il faut retenir. Et que tout devrait bien se passer en ayant la foi. La foi, c'est le maître mot de cette carte. Si on croit en ses rêves, en ses désirs, en ses souhaits, les choses peuvent se manifester. Et tout peut être en sa propre faveur. Et donc, cette petite fée qui joue de la flûte, donc joue de la musique et élève ses vibrations, mais élève les vibrations de l'environnement, rentre en communication avec la nature et certainement avec les humains qui souhaitent rentrer en communication avec elle. Et son message est celui-ci que de nous dire qu'il faut garder confiance, ne pas perdre espoir finalement. Nous poursuivons avec la carte de l'été. Donc oui, avec l'oracle des fées, on peut avoir également les saisons. Et là, cette fois-ci, nous avons l'été, avec une petite fée qui est en pleine nature, dans une prairie peut-être. Il y a beaucoup de soleil, elle est posée, elle est calme, elle profite. Il est dit, tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc là, on est sur de la prédiction. On peut être sur de la prédiction de temporalité avec l'été. Cet été, il pourra se passer ça. Si on vous posait la question, à quelle période vais-je déménager? Eh bien, on peut tirer cette carte de l'été qui donne les faveurs, donc qui donne un résultat positif, des souhaits qui se concrétisent courant été en fait. Donc voilà, avec cette carte, nous poursuivons avec cette jolie carte qui est d'accepter vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc là, nous avons une petite fée qui regarde à ses pieds. Donc elle a la tête vers le sol et elle est pensive. Elle est pensive, elle est songeuse. Et cette carte nous dit que finalement, elle est comme un peu coupée en deux. Elle n'est pas honnête avec elle-même. Et il y a une non-acceptation totale d'une situation ou des ressentis.
Et donc, il est demandé cette franchise, cette honnêteté, cette authenticité, déjà avec soi-même. C'est important. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment au fond d'elle. Elle peut être contrariée. Ça peut renvoyer à une forme de contrariété entre deux sens opposés qui se bousculent. Donc le blanc, le noir, le choix d'une orientation plutôt qu'une autre. Si je choisis cette voie, voilà ce qui peut se passer en positif. Mais si je choisis l'autre voie, voilà ce qui pourrait se passer en positif. Du coup, des hésitations. Sauf qu'au fond de soi, tout être sait où est la vérité. Et du coup, cette petite fée vient nous dire que nous sommes seuls à savoir ce que nous voulons vraiment et ce que nous devons accepter en termes d'émotions, de sentiments. Nous poursuivons avec la carte du voyage. Donc un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc là, vous avez donc une fée qui est sur un cerf. Et donc, elle a beaucoup de lumière avec elle, hein, et elle se comporte comme une magicienne, avec cette baguette qui éclaire tout autour d'elle. Et il est dit, un voyage va rendre votre vie meilleure. Un voyage, un déplacement. Certainement, il y a cette notion de voyage, un voyage possible, mais ça peut être aussi un déplacement. En tout cas, quelque chose quand même de significatif et d'important en termes de durée. Quelque chose d'inhabituel qui va se présenter et qui va permettre des opportunités. Nous poursuivons avec la carte « Exprimez votre individualité ». Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Alors cette carte, elle dénote complètement avec les autres cartes, puisque là, on a une image qui est un petit peu moins réaliste. C'est un petit peu plus, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un petit peu plus image montée, ça fait montage. Donc j'apprécie un petit peu moins cette carte. Mais en tout cas, voilà, le message reste toujours intéressant. Exprimez votre individualité, qui vous êtes. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Donc là, on a une fée qui a un âge avancé, hein, qui porte des cheveux gris, qui est bien portante et qui regarde vers le ciel, un ciel noir, qui a de l'expérience, hein. On voit avec les livres là sur la table une paire de lunettes et qui fait appel au monde invisible sans doute et à l'univers. Et là, donc il est attendu que vous vous exprimiez tel que vous êtes, que vous exprimiez votre personnalité, que vous exprimez vos talents, vos compétences, vos savoir-faire, vos connaissances, surtout votre expérience de vie, puisque cette fée enseigne et apporte des vérités, apporte des connaissances dont on n'a plus besoin de preuves. Et voilà, ne doutez pas de vous, vous êtes formidable. C'est le message de la carte. Nous continuons avec cette jolie carte, très positive et très jolie, avec un violet profond. Tout va bien. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc là, le message est clair pour du prédictif. Par exemple, il n'y a du tout besoin de s'inquiéter. Le pouvoir des fleurs. Donc là, nous avons un enfant, un chérubin, donc une fée, hein, une petite fée, qui est entourée des fleurs et qui reconnaît le pouvoir des fleurs.
passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Les fleurs, elles sont merveilleuses. Les fleurs, ce sont des beautés de la nature. Quand on regarde la variété des fleurs existantes, la variété des couleurs, des formes, des parfums, rien n'est plus magique que des fleurs. Et les fées en font leur univers. Les fleurs ont un pouvoir. On peut même les utiliser en magie, on peut les utiliser lors de rituels, on les utilise pour se parfumer, on les utilise aussi pour parfumer le linge, pour procéder à du nettoyage. Les fleurs ont un réel pouvoir vis-à-vis duquel nous, êtres humains occidentaux, pas communément familiarisés avec ces éléments-là, n'avons peut-être pas suffisamment connaissance de ce pouvoir réel, de la puissance réelle des fleurs. Les fleurs apportent aussi, outre cette beauté, beaucoup de douceur dans le quotidien. Le fait d'avoir des fleurs chez soi, comme des plantes, donne beaucoup d'énergie. Les fleurs nous apportent de l'énergie et de l'amour. Et le fait d'en avoir chez soi apaise des mots. Enfin, s'il y a par exemple un climat qui est lourd, qui est angoissant, qui est pesant, qui est néfaste, vous avez besoin par exemple de purifier. Alors, vous pouvez utiliser des plantes, mais vous pouvez utiliser des fleurs et vous pouvez avoir des fleurs aussi chez vous, dans des vases ou dans des pots. De suite, l'énergie n'est plus la même. Et les fées sont là pour nous dire utilisez les fleurs, utilisez l'aromathérapie, utilisez les fleurs de Bach par exemple, et passez du temps dans la nature auprès d'elles. Découvrez leur pouvoir, découvrez leur beauté, découvrez leur parfum, émerveillez-vous de cela. Puisque aujourd'hui, on peut se rendre compte que beaucoup d'entre nous ne s'émerveillent plus de tout cela. Et les fées nous incitent à voir tout cela. Donc, ça augmente aussi le pouvoir de guérison personnelle. On peut utiliser aussi les essences de fleurs pour pouvoir procéder à des guérisons. Donc, des guérisons qui, bien sûr, ressemblent à de la magie, hein, mais c'est tout simplement quelque chose de naturel. D'ailleurs, nous pouvons très bien utiliser des fleurs pour pouvoir se calmer, pour pouvoir... Leur parfum peut nous aider, en fait, par exemple, la lavande, à nous calmer, à nous libérer, à nous déstresser, à passer une nuit de sommeil bien tranquille. Donc, il y a vraiment un pouvoir réel qui est sous-utilisé, qui est sous-estimé. Nous poursuivons avec une autre carte, la carte de la nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc là, on est vraiment clairement dans le professionnel. Donc là, pour une question que vous avez, il n'y a pas de doute. Là, on parle d'un changement à venir qui s'offre à vous professionnellement. Nouvelle direction sur le plan professionnel. Positive, avec succès, donc réussite. Une autre carte, la carte des affirmations. Donc là, on est encore sur une image un peu comme celle de tout à l'heure, qui était l'image exprimer votre individualité. Donc c'est un peu moins joli, je trouve. Hein, ça fait vraiment image, je sais pas, holographique, hologramme, je sais pas comment on dit, mais c'est pas, ouais, voilà, je suis pas fan de ce type d'image. Ça fait pas très naturel, alors que les fées nous montrent normalement quelque chose de pur, mais bon, c'est pas grave. C'est un petit peu mon commentaire critique sur les images qui ont été choisies. Donc, affirmation pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez,
ayez recours aux affirmations et affirmations positives. Donc là, le message est clair, affirmation d'accord, mais affirmation positive. Nous poursuivons avec le vœu exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. Donc là, s'il y a une attente particulière, un souhait, ça sera réalisé sous peu, certainement. Sous peu ou, bon, moi j'ai tendance à dire sous 18 mois maximum quand on tire cette carte. Donc vous voyez, cette fée-là, encore une fois, elle souffle. C'est pas anodin. Elle souffle sur quoi, on ne sait pas, mais elle souffle. Elle souffle et des choses s'envolent. Et ça part dans l'univers et c'est entendu, c'est écouté. Timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Donc là, en fonction de la position dans le tirage, soit on vous dira c'était avant que le timing était parfait, soit le timing est parfait, c'est là maintenant, c'est le bon moment, ou c'est plus tard, si c'est bon dans le futur. Donc là, faites attention juste à l'emplacement de la carte. Nous poursuivons donc avec la carte encore d'une saison. Donc là, nous sommes sur l'automne. Que nous dit l'automne? En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc là, c'est encore une récolte positive avec l'automne. Ça brille, c'est lumineux. Et donc là, on a la satisfaction qui se lit sur le visage de cet enfant arbre. Il est confondu avec l'arbre juste derrière lui. Nouveau domicile. Donc là, tout à l'heure, on avait la nouvelle carrière. Là, on nous parle d'un nouveau domicile. Donc là, avec les fées, on est toujours sur du changement, sur de la transformation. Le nouveau domicile renvoie un nouveau départ, un nouveau lieu d'habitation. On est vraiment, on a déménagé si la carte fait partie du passé et en lien avec notre préoccupation ou notre question. Mais en tout cas, il y a vraiment un changement d'habitation qui est là ou qui est prévu. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc là, clairement, c'est un nouveau domicile. On parle de nouveau domicile, mais un domicile certainement, donc du coup, plus favorable. Comme tout à l'heure, nous avons la carte nouvelle carrière avec succès et résultats positifs. Là encore, on est sur un nouveau domicile, mais bien meilleur que le précédent domicile. Nous poursuivons végétarien. Végétarien, donc là nous avons une petite fée qui est avec des baies, je ne sais pas si c'est des mûres ou en tout cas des petits fruits. Et on vous dit qu'en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Donc là, clairement, on ne vous demande pas de devenir végétarien. Peut-être d'accorder davantage d'équilibre à votre alimentation en y incluant davantage de végétaux, donc des fruits, des légumes, davantage de ces végétaux-là. On ne vous demande pas de couper, de rompre totalement avec vos habitudes alimentaires, mais en tout cas de faire une modification quand même petit à petit pour que cette modification sur du long terme soit plus profonde. Pourquoi? Parce que l'alimentation n'est peut-être pas optimale aujourd'hui et qu'il y a un changement là aussi à opérer par rapport à ça. Et on vous demande d'en prendre conscience pour gagner en énergie. Plus vous allez mieux consommer, plus votre énergie sera, on va dire, positive, dépolluée. Et votre santé va en acquérir du coup forcément de la valeur. Et les choses se manifesteront aussi plus facilement puisque tout est lié finalement. Nous poursuivons avec une autre carte qui est la carte du départ avec partez. Donc là c'est une injonction. Partez
quitter cette situation malsaine et profiter de nouvelles portes qui s'offrent ainsi à vous. Donc là, nous sommes vraiment sur une injonction. On vous dit que la situation est malsaine, malveillante, néfaste pour vous. Elle vous perturbe au niveau de qui vous êtes, de vos énergies. Et si vous ne partez pas, vous allez vous dégrader jusqu'à aller à la maladie ou jusqu'à vous nuire ou nuire des proches. Donc du coup, il y a une situation nécessaire où vous devez partir. Là, les choses sont claires. Ça devient même vital, sinon il n'y aurait pas d'injonction. Nous poursuivons avec la carte « Vous avez le pouvoir ». Là, nous avons une petite fée qui est sur un fil. Elle tient alors qu'elle est sur un fil de toile d'araignée. Et elle est funambule. Et elle tient. Et elle a confiance. Et elle avance. Elle ne tombe pas. Puisqu'elle a confiance et puisqu'elle sait qu'elle a le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Il y a par exemple une situation qui pose problème. Il y a donc une difficulté qui se présente. Faites appel à vos compétences, à vos connaissances, à votre pouvoir, à vos capacités de réflexion, à vos capacités de communication pour régler les situations. Vous avez toutes les compétences requises pour pouvoir remédier aux problèmes. Nous poursuivons avec la carte de l'affirmation. Alors tout à l'heure, nous avions la carte affirmation au pluriel. C'était la carte, souvenez-vous, des affirmations positives. Affirmez-vous, mais affirmez dans le sens... ayez conscience des pensées positives et des affirmations positives pour obtenir ce que vous voulez. Là, on est sur l'affirmation de soi dans un sens plus large. Il est dit, défendez vos croyances et ne dites pas oui et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc là, on est vraiment plus sur de l'affirmation de soi qui présuppose que la personne n'a pas suffisamment confiance en elle, elle doute d'elle. Et du coup, il y a quelque chose à développer en termes de confiance en soi pour dire d'aller mieux. Donc là, il est dit clairement de s'affirmer en tant qui l'on est et de ne pas dire oui à tout, à tout le monde, parce que ça serait ridicule et ça voudrait dire qu'on n'a pas d'entité, on n'a pas d'identité, je ne sais pas si j'ai dit entité, mais en tout cas identité, on n'a pas d'essence même. Et donc là, il est vraiment important de dire les choses comme on les pense soi-même. Voilà. Nous poursuivons avec la fille. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on avait le fils. Et je vous avais dit, vous pouvez l'utiliser comme la fille. Eh bien non. Je me souvenais plus que nous avions la fille dans ce jeu. Donc là, voilà. La réponse à votre question implique votre fille, donc votre enfant. Donc là, on est sur votre fille, votre enfant, mais si vous avez une fille, c'est la question que vous vous posez, elle implique aussi votre enfant. Donc ça veut dire que tout est lié. Si vous vous posez une question par rapport à vous-même et vous ne pensez pas que votre fille est impliquée, si, elle est impliquée même indirectement. Donc après, il faut creuser aussi par rapport à ça, savoir en quoi votre fille est impliquée par rapport à ça. Nous poursuivons avec les enfants. Donc là, au sens plus large, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc là, si cette carte se présente à vous lors d'un tirage pour vous-même où vous avez les enfants, c'est qu'on vous dit que vous avez une mission ou alors que... pour moi, je le perçois comme ça, c'est que vous avez quand même une mission auprès des enfants, même si vous ne vous rendez pas compte de cela. Vous entretenez une relation particulière avec les enfants et vous pouvez les aider où ils peuvent vous aider aussi à cheminer dans votre vie en tant qu'adulte. Donc, ce peut être des enfants indigos parce que vous-même,
Let. Et du coup, vous pouvez aussi aider des enfants en difficulté, par exemple, professionnellement ou non. Hein, c'est pas forcément lié à la carrière. Hein. Vous avez un don, vous avez une facilité, vous avez une relation particulière avec les enfants. Voilà. Nous poursuivons avec la carte de l'entraînement. Donc là, il est demandé de s'entraîner. Entraînez-vous. Ça veut dire que vous ne savez pas tout encore. Vous avez à pratiquer. Et là, il est dit, grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc là, vous n'êtes pas encore... vous êtes dans une zone de confort peut-être et il vous est demandé de vous entraîner. Vous entraîner, que ce soit dans le domaine sportif ou dans la peinture ou dans la pâtisserie ou dans le chant ou dans tout en fait. Même avec les oracles par exemple. Donc là, il est demandé de pratiquer. C'est la pratique, c'est l'entraînement, c'est le fait de faire, de réaliser concrètement dans la matière qui permettra d'acquérir vraiment des compétences plus développées et qui permettra aussi de transmettre aux autres son savoir, ses connaissances. Tant que vous ne vous entraînez pas suffisamment, vous n'êtes pas reconnu comme un expert légitime. Et même si on attend de vous, on n'attend pas forcément de vous que vous soyez expert, et bien même par rapport à vous-même, si vous ne vous entraînez pas suffisamment, et bien même vous-même, vous ne vous sentirez pas assez légitime. Et ça va découler ensuite de là une performance moindre. Donc plus vous allez vous entraîner, plus vous allez pratiquer, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous vous sentirez à l'aise et plus les autres pourront le reconnaître. Et plus vous allez récolter de fruits. Il n'y a pas d'hasard par rapport à ça. On continue avec la carte de la dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Alors attention, c'est la dette réglée, c'est pas forcément que matériel. Ça peut être une dette vis-à-vis de quelqu'un à un autre niveau ou vis-à-vis de quelque chose. Par exemple, du karma peut-être par rapport à des vies antérieures. Donc, on vous dit, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. C'est-à-dire, s'il y a des poids, des fardeaux, des choses karmiques non réglées qui sont là, qui sont récurrents, des pensées malsaines, une négativité, une dépression, une mélancolie, des choses non réglées, eh bien, vous n'allez pas régler, enfin, il y aura comme quelque chose de non réglé, quelque chose de lourd qui pesera comme une dette, et du coup, vous allez vous encombrer de ça, et vous allez avoir un poids qui va s'écraser sur vous, et vous n'allez pas avancer. Donc, réglez vos dettes, réglez les fardeaux, réglez les poids, pour pouvoir vous libérer, vous délester et enfin vivre votre vie. Si vous devez quelque chose à quelqu'un, réglez-le pour pouvoir dire adieu à tous ces poids, tous ces boulets, toutes ces chaînes que vous traînez et qui pèsent dans votre relation avec l'environnement, avec la société, si vous avez des difficultés financières, d'endettement, etc. C'est important de mettre les choses en place pour pouvoir vous délester de cela, puisque ça, c'est un poids karmique important, que vous en ayez conscience ou non, et qui, si cette chose traîne, eh bien, vous n'allez pas vous libérer. Donc, c'est très important de mettre des choses en place pour enfin dire adieu à tout ça. Nous poursuivons avec la carte du mariage. Le mariage, donc là nous avons deux êtres qui se font face, qui se tiennent les mains et qui se regardent les yeux dans les yeux, donc en pleine vérité, et qui s'unissent face aux autres. Donc là il y a vraiment une reconnaissance donc vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de l'environnement. Donc là, nous avons le monde végétal, le monde animal, le monde invisible. Nous avons des anges, des fées qui se tiennent la main, qui dansent, qui fêtent, qui montrent. Regardez, ils s'unissent.
Et donc les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc là, tout dépend de votre question, hein. Si votre question elle est liée au couple, forcément, ça montre pas forcément un mariage vraiment, mais en tout cas un engagement, une union, une célébration, quelque chose qui se reconnaît. Ça peut être un contrat, ça peut être dans le couple ou pas, hein, ça peut être aussi professionnellement ou vis-à-vis d'une association, vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis du cœur quand même, vis-à-vis de laquelle on va être lié. Donc là, il y a quelque chose de positif, de vrai et qui montre l'engagement avec cette carte. Nous continuons avec la carte de la vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc là, c'est plutôt de bon augure. Nous avons donc deux petites fées qui se font face. Donc une fée qui est sur une fleur, une fée fille et un petit garçon qui est un peu en suspension dans l'air et qui vient vers elle et qui communique avec elle. Et donc là, il y a une amélioration. Donc, que vous soyez finalement en couple ou pas, on vous dit que votre vie affective, amoureuse, sentimentale va s'améliorer. Ou ça dépend, hein, si votre carte est sur le présent, c'est qu'il y a une amélioration en cours. Et donc là, on vous parle concrètement de la vie amoureuse. Nous poursuivons avec les vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escalade. Ça peut dire aussi lors d'une retraite, oui. Hein, comme de toute façon, j'avais pas fait attention, mais là, il est dit clairement, oui, une retraite, un week-end, un petit départ quelque part. Hein, on part en week-end ou on part, oui, on part quelques jours, même c'est pas vraiment de vraies vacances, mais on s'éloigne des habitudes avec les vacances, c'est ça, hein, normalement. En tout cas, on se repose, on prend le large, on coupe avec ses habitudes, on coupe avec le travail, on coupe avec peut-être avec le domicile. Et là, on trouve réponse. On trouve réponse pourquoi ? Parce qu'on s'éloigne des habitudes tout en gardant la réalité, hein, mais on trouve des réponses à ces questions en s'éloignant un petit peu du quotidien. Donc là, c'est ce qui est dit. Donc là, on est aussi avec la temporalité, hein, avec la carte des vacances. Nous continuons avec la carte de guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc là, tout dépend de la question qui sera posée, mais il est dit de faire appel à ce monde de la guérison pour apaiser les choses et pour amener justement à cette guérison. Nous poursuivons avec la carte de l'exercice. Là, c'est encore une injonction. Faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc là, c'est une carte qui invite fortement à se bouger. À se bouger, mais physiquement. Vraiment. Faire de l'exercice, c'est vraiment mettre en mouvement son corps. Aller danser, aller courir, aller marcher, faire des efforts, c'est ça en fait. Faire des efforts, quitter les habitudes du manque d'exercice, parce que actuellement il y a une faiblesse physique et de cela découle une énergie qui n'est pas optimale. Et c'est bien dit, hein, en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Parce que qui dit corps physique développé, corps physique qui s'est mis en mouvement, tout le reste part en mouvement aussi. Donc là encore, hein, il y a des prises de conscience à faire par rapport à cette carte. Hein. Nous pouvons être beaucoup concernés par rapport à cela. Si on ne fait pas de l'exercice, notamment là, dans des périodes où on peut être isolé chez soi, par exemple, eh bien, voilà, on va se mettre dans une dynamique où, en fait, on force pas les choses et du coup, l'élan n'est pas là et après, ça découle sur tous les autres plans.
Voilà, c'est une carte conseil. Nous poursuivons avec allez-y doucement. Donc là, c'est un conseil. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc là, il est dit clairement que vous allez trop vite ou vous faites mal les choses. Et vous êtes dans le contrôle, vous voulez tout observer, tout voir, tout maîtriser, sauf que ça marche pas comme ça la vie. Même s'il y a des choses qui nécessitent quand même un minimum d'observation et de vérification, être dans un contrôle absolu, dans une vérification absolue, dans une volonté absolue de bien faire, de tout faire, etc. On peut pas, c'est pas possible. Il faut pouvoir lâcher prise. Là, c'est vraiment ce qui est demandé, de lâcher prise, d'y aller doucement, de faire confiance. Et c'est enfin là où, en lâchant prise avec ça, les portes vont être là et vont s'ouvrir. On y va avec une autre carte. Faites des recherches. On est encore sur une image d'ordinateur. Faites des recherches. Donc là, nous avons une fée qui est sur des livres et qui apprend, qui découvre par elle-même, mais qui recherche dans les connaissances d'autrui. Du coup, elle fait des recherches, c'est-à-dire elle explore. Elle se met dans la position de l'exploratrice, de la fée curieuse qui a envie d'apprendre, qui a envie de découvrir et qui obtiendra des réponses en allant chercher des informations auprès des autres, auprès des livres, auprès des cours, mais aussi auprès peut-être de la pratique personnelle. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Ça peut vouloir dire aussi aller chercher conseil auprès de quelqu'un d'expérimenté. C'est ça en fait. Aller faire des recherches dans les livres, comme là il est mentionné, ça peut être sur internet, ça peut être auprès d'un professionnel qui a les connaissances, et là vous serez éclairé et vous obtiendrez réponse. Nous poursuivons avec la carte du changement des habitudes alimentaires. Donc là, elle rejoint la carte, je ne sais pas si vous vous souvenez, la carte végétarien. Et là, c'est encore une injonction. Là, c'est peut-être un petit peu plus impératif. Changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc là, il est temps. C'est un peu plus poussé, un petit peu plus impératif que la carte végétarien. Nous poursuivons avec la carte du lâcher-prise. Donc là, c'est aussi une injonction, lâcher prise, c'est aussi un conseil. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc là, ça rejoint quand même allez-y doucement, sauf que c'est un petit peu plus doux. La carte allez-y doucement, on est vraiment dans un contrôle vraiment à tout prix, etc. Dans le lâcher prise, il y a encore une volonté de tout contrôler, mais elle est un peu moins forte. Et là, on vous demande pas d'abandonner, mais de laisser faire la vie, laisser faire la nature, laisser faire la temporalité, les synchronicités. Ça ne veut pas dire ne faites rien, n'agissez pas. C'est juste, vous ne pouvez plus agir comme avant, vous ne pouvez plus être dans la même dynamique qu'avant. Lâchez prise. Ce n'est pas abandonner, c'est juste ne plus avoir les mêmes attentes, ne plus avoir les mêmes impératifs en soi, les mêmes exigences. Être moins autoritaire avec les autres et avec soi-même et laisser couler, mais c'est pas laisser couler en voulant dire je laisse tomber, c'est pas ça, c'est juste je mets un petit peu de côté parce que ça n'avance pas comme je le souhaiterais, mais je laisse le temps faire et on verra. Voilà, c'est aussi demander à l'univers de recevoir des réponses aussi.
On poursuit avec la carte « Soyez vous-même ». En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Donc là, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait vous-même. Vous êtes dans des baskets, mais est-ce les vôtres? En gros, c'est ça. C'est que peut-être vous identifiez à quelqu'un, peut-être vous jouez un rôle, mais en tout cas, vous n'êtes pas vous-même. Et là, clairement, on vous dit, soyez vous-même, arrêtez de copier quelqu'un, parce que c'est pas votre identité, c'est pas votre ADN, c'est pas votre essence, c'est pas votre âme. Il y a quelque chose qui ne résonne pas, il y a quelque chose de faux. Et c'est pourquoi on parle d'authenticité. Donc soyez vous-même et pas quelqu'un d'autre. On y va avec la carte du maître spirituel. Donc là, on est avec les guides. On a une fée qui consulte. Vous voyez, c'est magnifique. Parce qu'elle consulte un petit auditoire de lapins. Lapins qui sont là avec elle et qui l'écoutent. Qui est le maître spirituel? Est-ce elle ou est-ce eux? On peut se mettre dans les deux situations, dans les deux positions, dans le sens où on a à apprendre de ce monde animalier, comme le monde animalier, à apprendre du monde des élémentaux. Et nous, humains, avons à apprendre de toutes ces entités, de toutes ces énergies. Faisons appel à nos maîtres spirituels, à nos guides spirituels. Faisons appel à qui nous avons confiance. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc cette carte, elle peut vouloir dire aussi, en fonction de votre question, si votre question elle est liée à quelque chose à une thématique professionnelle ou à une thématique personnelle en termes de mission de vie. Si vous tirez cette carte vous dit que vous êtes un guide pour les autres, vous êtes un thérapeute, vous êtes un coach, vous êtes une lumière. Et vous êtes un enseignant, vous êtes un éducateur. C'est ça en fait. Vous aidez les autres et vous avez pour faciliter de transmettre des messages aux autres. Et vous pouvez avoir la facilité aussi de guérir les autres. Nous poursuivons avec une autre carte, la carte de la saison de l'hiver. Donc là, tout est blanc sur cette carte. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Ça ne veut pas dire que vous obtiendrez des résultats en hiver. Ça veut juste dire, admettons, nous sommes en été, eh bien, tout ce que vous avez demandé en été sera entendu en hiver. Ça ne veut pas dire que ça va être concrétisé en hiver, ça va être entendu, il y a des choses qui vont commencer à se mettre en place seulement en hiver. C'est beaucoup plus long. Le temps est plus long en hiver. Nous avançons avec une autre carte qui est celle du au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Avec cette carte, on tourne une page. On ferme une porte. Donc, vous voyez le mouvement? Donc, on a un mouvement d'ouverture, fermeture. Enfin, plutôt de fermeture pour ouvrir vers quelque chose de nouveau. Donc, quelque chose qui se termine, qui s'achève. Quelque chose qui prend fin, qui meurt, pour faire place à quelque chose de nouveau, quelque chose qui va germer, qui va fleurir, qui va grandir, qui va s'épanouir. Donc quelque chose du passé qui s'en va et qu'il faut laisser partir. Une autre carte, une carte de la saison du printemps. Elle est très très belle jusqu'ici et je pense que ça sera d'ailleurs jusqu'à la fin ma carte préférée. C'est la carte du printemps. Alors, c'est ma carte préférée. Pourquoi? Parce que c'est ma saison préférée, mais c'est aussi ma carte préférée dans le sens où l'illustration est vraiment magnifique. Vous avez une fleur avec une petite fille qui naît du centre de la fleur et qui s'épanouit
et qui regarde un papillon avancer vers elle et qui s'émerveille de cela. Et vous avez tout un rayon lumineux entre ce papillon et la petite fille. Et vous avez autour d'autres fleurs. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc au printemps. Donc là, s'il y a des attentes, par exemple, par rapport à quelque chose, ben là, on vous dit que ça vient avec l'éclosion des fleurs. Et ça peut venir avec l'éclosion de cette saison du printemps. Nous poursuivons avec la carte de la communication avec la nature. Communiquer avec la nature. Donc là, nous avons une fée qui se tient sur une branche d'arbre et qui passe du temps avec la nature et qui communique avec elle, en silence ou pas. C'est-à-dire qu'elle communique à sa manière avec la nature. Donc, et qu'elle passe du temps avec elle. Parce que communiquer avec la nature, c'est passer du temps avec elle en méditation ou au mieux physiquement, c'est-à-dire aller près d'elle, au plus près d'elle, vraiment en étant proche d'elle. Donc, plus vous serez au contact de la nature et plus vous communiquerez avec elle, plus vous vous sentirez rajeuni, c'est ce qui est dit, vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc, au contact de l'air pur, au contact de la terre, au contact de l'eau, au contact des lacs, des rivières, de la mer, de la forêt, des bois, de la montagne, au contact voilà, vraiment de tout ce qui est proche de la nature, auprès des arbres, en étant en lien avec eux, en posant vos mains contre les troncs, en étant vraiment en communication avec eux et en leur parlant, que ce soit en vous ou même à voix haute, si vous en avez envie et si vous vous sentez capable et si vous êtes seul, ce qui favorise la communication, parce que si vous êtes avec d'autres personnes et que ces personnes-là ne sont pas alignées avec vous là-dessus, c'est même pas la peine, ça va vous perturber et votre communication va être perturbée et vous ne pourrez pas rentrer pleinement en communication. Donc le mieux, c'est quand même de le faire seul ou alors en groupe avec des personnes qui ont les mêmes intentions que vous. Nous communiquons, c'est un lapsus, nous poursuivons avec les faits, avec la carte du projet professionnel. Donc là, nous avons des petits lutins avec des chapeaux là qui sont tout joyeux et qui ramassent, qui récoltent du matériel, des pièces, des pierres, je ne sais pas. En tout cas, ils récoltent des choses et nous sommes sur le projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc là, nous ne sommes pas, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, nous avons la carte de la nouvelle carrière. Là, on est vraiment sur le projet professionnel, donc sur des intentions, sur quelque chose de pas concrétisé, quelque chose qui est juste sur papier ou dans la tête. Si vous avez ça en tête, sachez que vous pouvez le poursuivre parce que c'est une bonne voie, c'est une bonne direction. C'est quelque chose qui est béni, qui est protégé et qui est sur votre voie, qui est sur votre route et qui demande à se concrétiser. Nous poursuivons avec une autre carte, la carte de l'anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Quel est-il cet anniversaire ? Cet anniversaire peut être une date d'anniversaire de naissance, mais pas forcément. Ça peut être une date importante. Une date qui résonne pour vous dans votre vie ou dans celle d'un proche, ou une date importante qui est passée, ou maintenant, ou à venir, un anniversaire. Donc quelque chose, c'est quand même une date forcément qui revient, dont on se souvient ou dont on pourra se souvenir. Et à cette date-là, il y a quelque chose d'important ça peut renvoyer à une réponse par rapport à une question qu'on se pose. Cette date-là peut nous amener à des solutions, peut nous amener à voir plus clair, à avoir davantage de clairvoyance. Donc faites attention à une date en particulier.
Et pour finir, nous allons terminer avec la carte de la grossesse. La carte de la grossesse, donc là nous avons une fée qui attend, là, au sens littéral du terme, donc un enfant. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc là, ça peut être, d'un point de vue premier, vraiment le terme de grossesse, le terme d'attendre un enfant, le fait d'attendre la mise au monde et la venue de la concrétisation d'un projet bébé, mais ça peut être aussi la grossesse d'un fameux projet, par exemple, professionnel ou non, qui demande protection, maturation, concrétisation, qui demande de croître, qui demande encore de s'élaborer. Donc là, on peut être aussi sur cette idée-là de patience. Donc aussi, on peut être sur une période de 9 mois vis-à-vis duquel il y aura réponse ou aboutissement de quelque chose sous 9 mois. Donc voilà, nous terminons en beauté avec cette carte. Donc j'espère que cette review détaillée, donc pour certaines cartes, hein, pas toujours pour d'autres, mais en tout cas j'ai essayé d'approfondir pour vous donner aussi mes interprétations et mes avis, mes commentaires sur ces cartes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager et à échanger avec moi concernant donc cet oracle ou d'autres oracles, d'autres tarots en review sur ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une autre review.